Capot et page 847 du Larousse classique. Naturellement, le mien, c'est le même régime, avec le même régime moteur. Le coup d'accélérateur, c'est un filet de gaz. Ça, des choses que vous ne connaissez pas, bien entendu. Vous êtes toujours excessif dans les gaz. Ça dépend, on va voir. Gilles, entraînez-vous tous les deux. Gilles, Bruno, on va avoir besoin de vous dans quelques minutes. Bruno compte sur vous. Bruno, Jean-Louis compte sur vous. Les singes de service. Voilà Kevin qui tourne avec le Mercedes Unimog de notre ami et regretté Jackie Rigaud, puisqu'il a repris son véhicule, il a quand même son participation. Kevin l'année dernière a terminé 3e de sa catégorie en série 1, une série à et il a terminé 2e français. À l'échelon général, les séries confondues. Et cette année, le week-end prochain, il y aura au moins une dizaine d'équipages français qui seront engagés dans le cadre de ce championnat d'Europe mondial. On attend encore 50-60 équipages. Voilà, là c'est la zone de croisement de pont. Et comme le nom indique, eh bien c'est l'angle formé entre le pont avant et le pont arrière. Enfin, avec les 4x4 modernes, on ne peut plus parler de croisement de pont, puisque c'est des triangles roue arrière, roue séparées, pardon. Donc c'est plus des ponts rigides. Châssis coque autoporteux pour de nombreux 4x4. Il reste encore, heureusement, quelques 4x4 purs et durs avec des châssis poutres à échelle. Et des ponts rigides à l'avant et à l'arrière. Voilà, alors là, attention, l'arrière doit bien se lever, encore une fois. Il serait capable même de se coucher, là. C'est l'heure de la sieste, n'hésitez pas. Ailleurs, regardez ce que je vous disais sur le volant. Regardez la pointe qui dépasse. Hein, j'en parlais tout à l'heure, regardez, ça c'est dangereux. Ouais, joli, regardez la roue avant droite, il commence à prendre de l'altitude. Tu peux lever encore d'un bon mètre là, Kevin. Alors comme on va le voir tout à l'heure, là, le règlement stipule que le singe, c'est-à-dire le passager, le copilote plus exactement, eh bien, n'a pas du tout le rôle de singe, parce que le règlement lui interdit, il doit rester sans clé dans son siège. Il est là que pour donner des indications sur le côté droit, sur ce qui se passe du côté droit, car il est certain que le poids d'un homme, aussi costaud soit-il, ne serait pas en mesure de rétablir l'équilibre ou de redonner l'adhérence sur un véhicule de 3 tonnes minimum. Quant à tous les camions engagés qui ont des poids de 10, 12, 15 tonnes, c'est encore pire. Donc le copilote n'a pas simplement un rôle de poids mort, non, il a un rôle très important. Mémoriser tout le parcours, donner des indications sur tous les piquets, les banderoles, etc. qui sont sur la droite du camion et complètement invisibles des yeux du pilote. Et c'est vraiment un camion trial. Dès l'instant que vous la touchez, c'est la mise hors course pour la zone, avec tous les points de pénalité qui en découlent, bien entendu. Alors regardez comme il avale complètement la petite marche de 50 cm face à sa roue avant gauche. Alors le piège également avec la boue qui se met dans les crampons, c'est que ça peut éventuellement glisser sur les rochers qui ne sont pas stables, hein, vous voyez, qui peuvent se déplacer et venir poser des pièges comme ça au pilote. Il suffit que le rocher vienne se bloquer sous un pont, ça peut être très pénalisant. Et au fur et à mesure du passage des camions, il est certain que si les rochers se déplacent, hors de question de les replacer à l'endroit où ils étaient. On fait avec,
Il n'y a aucune modification. La seule chose qui est replacée exactement à l'endroit, ce sont les piquets. Les piquets de porte, les piquets de passage qui eux doivent être au centimètre, au même endroit, au fur et à mesure du passage du camion. Et tout ce qui en découle au fur et à mesure du passage, dégradation de terrain, etc., ça, c'est tout à fait normal. Je vois que l'héros ne se laisse pas abattre. Et c'est bien. Oh, je prends des forces. Voilà, il y a un croisement de pont aussi extrême, voilà, la Kevin va tenter de faire un 180 degrés. Là aussi, en championnat, c'est une pointe inactive. C'est pourquoi, et c'est ce qui est intéressant dans le championnat international, c'est que pour programmer leur stratégie, leur ordre de passage des portes, puisque souvent vous avez une zone avec une dizaine de portes, il y a ces portes, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie. Après, vous allez passer les portes dans n'importe quel ordre, au choix. Donc après, c'est une question stratégique, vous allez passer en marche avant, en marche arrière. Souvent, lorsqu'on passe une porte en marche arrière, ça peut éviter de manœuvre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun passage qui est le même qu'un autre. Hein. Chaque équipage a des stratégies, adopte des stratégies différentes. C'est ce qui fait le charme de cette discipline. Quelquefois, à une demi-largeur de roue près, eh bien, ça va passer ou ça ne va pas passer. Donc il y a une grande analyse du terrain. Il faut parfaitement connaître également son véhicule, je veux dire par là les dimensions de son véhicule, sa largeur hors tout, sa largeur hors tout, son empattement, sa largeur de voie pour savoir où se trouvent les roues. Ça c'est extrêmement important. Et le pilote après c'est voilà une communication, vous voyez, comme ça se passe en ce moment, entre pilote et copilote. Là il crie très fort parce que l'intercom n'est pas branché. En championnat, il y a un intercom de branché, hein, donc il communique le casque à casque. Et il faut qu'il y ait une confiance totale entre le pilote et le copilote, ça c'est extrêmement important. Normalement, un bon équipage, le pilote ne doit se concentrer que sur la conduite. Et c'est le copilote qui mémorise le parcours, qui donne toutes les indications qui se passent sur la droite, donc un rôle extrêmement important. Alors quand je disais qu'il faut connaître son véhicule, tout à l'heure je parlais de ses dimensions, il faut connaître également parfaitement son comportement, jusqu'où on peut aller, jusqu'où il va tenir en dévers, jusqu'où il va tenir dans des marches. Vous avez des marches quelquefois avec des pentes qui dépassent largement les 100% d'inclinaison, c'est-à-dire un abscisse ordonné, c'est 45 degrés d'inclinaison. C'est une pente à 100%, bravo Gilles, je crois que tu as bien compris. Et vous avez des pentes à 130, 150% avec des angles quelquefois en degrés, parce qu'en terrain on parle en degrés, de 60, 70 degrés, voire même des appiques. Les appiques sont donc là, top 90 degrés. Hein. Et après, mais Gilles il connaît très bien, vous avez les 180 degrés, où là vous êtes carrément sur le toit. Ah oui, on arrête Kevin. Voilà, applaudissements pour Kevin Pagan, qui se fait un petit échauffement
avant l'avant-France du championnat d'Europe la semaine prochaine à Montalieu-Verseux. Et maintenant, on va passer à la catégorie inférieure. Là, je parle du véhicule, bien sûr. Voilà, vous allez voir, la catégorie inférieure, on va passer après le trial canon.